Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte. Alors, mademoiselle, qu'est-ce que vous pensez des tomates Janine? Les tomates Janine, elles sont absolument formidables, elles sont excellentes, un vrai bonheur. Les tomates Janine, je trouve ça super, quoi. Franchement, moi j'en mange matin, midi, soir, mais surtout le week-end quand je les farcis. Tout le monde mange des tomates Janine. Ce sont les tomates produites par la mère de Franck Dubox, qu'on voit à la télé de temps en temps. On aime la tomate Janine. Tomate Janine, on adore! Bonjour, je suis Janine Dubosc, la mère de Franck Dubosc. Et pour toi, public, je vais te dévoiler ce soir en exclusivité la recette des tomates Janine. Et pour cela, il me faut un assistant pour évider les tomates. Bon, tu te calmes? Pour faire des tomates Janine, il faut d'abord prendre une tomate bien ferme. Une bonne tomate. Couper le chapeau. Couper toujours le chapeau. Et vider la tomate. Et vider la tomate. Comme ceci. Laissez la tomate se reposer pour que le jus coule. Coule, toujours coule, c'est ça. Non mais là, je faisais rien. On remplit la tomate avec du blanc de poulet. Faites-moi un peu. Blanc de poulet. Voilà, on remet le chapeau. Le chapeau. Et pour toi, public. Et pour toi, public, voilà la fameuse tomate Janine. Non, ça va pas, ça. Ingrédients de la tomate Janine, le plat préféré de Franck Dubosc. 6 tomates bien fermes, 2 œufs, 1/4 de litre d'huile, 2 poulets désossés mixés, du sel de Guérande, du poivre, de la moutarde et une belle laitue pour la garniture. Janine Dubosc et Pascal, le copain des grands jours, le copain d'enfant. Vous êtes une vraie comédienne, non, il a pas qui du tenir, tout. Franck. Me faire devenir comédienne à mon âge, j'ai pas fait le conservatoire. Maman, à hein. 42 ans, tu peux encore être comédienne, C'est juste, Franck, écoute. Non, Franck, non, 43. 43. Remarque, je voulais te dire un truc, Franck, les tomates, il vaut mieux les faire que se les recevoir. Oui, c'est vrai. Oui, et les faire tomber aussi, parce que ça, avec Pascal... Vous attendiez une telle performance de la part de votre maman? De la part de Pascal, ça je savais parce que lui, son métier, c'est d'être compositeur de musique, mais on faisait des sketchs avant ensemble, je pense qu'on en reparlera. Oui, mais, vous connaissez depuis très longtemps. Et c'est vrai qu'on peut ajouter que vous avez fait la musique du dernier film de Châtilliez, Tanguy. Oui, hein. oui, Tanguy, absolument. Oui, et Le bonheur est dans le pré. Oui, oui, oui. Mais on va pas parler de toi, c'est pas Non, ton, non. ton fabuleux destin. Absolument. Absolument. Et ma maman... Chérie. Ma maman, non, je savais pas du tout. Non, tu m'as fait mourir. Ah non, c'était très très bien. Non, non, c'était vraiment... Bah, tu m'as fait rire, c'est drôle. Alors, vous êtes venu l'embêter, hein? Oui, Non, et alors plus, ça moi, l'embête pas. non seulement on l'a embêté, mais alors on a un petit cadeau, bien sûr, parce qu'ici, c'est une émission généreuse, on adore faire des cadeaux. Vous avez eu l'habitude, pendant très longtemps, de lui écrire des lettres. On a retrouvé ces lettres que je vais montrer ici. Et je pense que toutes les mamans qui nous regardent aimeraient recevoir des lettres comme ça de leurs petits garçons. Alors là, vous êtes tout jeune, vous devez avoir 7-8 ans. Tu es gentille comme une fleur, maman chérie, parce que tu laves mes vêtements, tu me fais mon lit, tu achètes des aliments pour que je mange, tu dépenses tout ton argent pour moi. Et c'est vrai que vous écrivez des lettres, vraiment, je vous assure que merci maman. Vous l'appelez maman crème chantilly à la Maman framboise, adorait la c'est ça crème chantilly framboise. Et un peu plus tard, à l'âge de 20 ans, vous écrivez une autre lettre. 14 janvier 85, le petit Kikito de Grand Quevilly se retrouve au Hilton de Bruxelles. Je crois qu'il fallait marquer cette date parce que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de fréquenter les hôtels, ça fait chaud au cœur. Il y a tout mon passé, seulement 20 ans, qui repasse dans ma tête et j'ai du mal à réaliser que c'est moi qui est là assis dans ma chambre luxueuse et que tout à l'heure les journalistes vont m'assaillir. Mais le HLM Attendez, de parce Grand qu'on a chacun Quevilly, notre mouchoir. il n'est pas loin du tout parce que c'est quand même là que je suis le plus chez moi avec mon papa, ma maman, ma grande sœur et tous mes copains. Regardez. Merci. Mais Est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ces lettres? ben oui, bien sûr. Mais c'est comme quoi, c'est important de le faire pour tous les petits garçons parce que regardez, les mamans les gardent. Nous, on croit à ce moment-là qu'on écrit une lettre, qu'on l'envoie, que la maman et le papa la lisent et puis que ça disparaît. Mais regardez,
c'est des vieux trucs et merci IE. Merci maman IE. C'est plein de formes. Donc, Janine, je n'ai est-ce pas été qu'encore méchante. aujourd'hui, Franck, à son âge, 38, hein, c'est ça? À moi, à mon âge, à moi, à mon âge, votre j'ai 38 ans. Est-ce que Janine, Franck continue de vous appeler, de vous envoyer des petits mots, il vous téléphone tous Ah les oui, jours? oui. Franck, où qu'il soit en France, au Canada ou n'importe où, me téléphone tous les jours. Et juste une chose, ça te fait quoi de le voir en vrai? Parce que maman est une grande fan de Dany Briand aussi, donc elle ne l'avait jamais vu. Ben, j'aurais bien voulu l'embrasser. Ben, embrasse-le, Allez-y, vous maman, ne privez enfin. pas, on est là pour ça. Cette émission est là pour ça. En tout cas, merci beaucoup à Janine et à Pascal d'être venus. Je vous propose de retrouver les copains, hein, puisque c'est vrai que c'est un petit peu la mécanique, le principe de l'émission. Vous avez, vous le savez, hein, vous le connaissez, 30 secondes pour reconnaître 2 de vos anciens copains. Je vous propose de Faut de me regarder ceux qui suivre. sont maquillés, Dany. Non, non, vous allez voir, c'est très bien fait, c'est pas si facile que ça. Je vous donne 30 secondes top chrono. Alors... Franck, alors c'est Puceau, il y avait qui à côté de vous? Il s'appelait comment? Les puceaux sauvages, Ouais, il y avait vous, il y avait c'est deux Gilles et copains, Philippe. je crois. C'est Gilles et Philippe. Et d'ailleurs, dans le spectacle reste la partie où je parle à Gilles et la partie où je parle à Philippe. Et je l'ai coupé parce que c'était un peu long et tout. Il y avait Gilles et Philippe. Et j'ai vu dans le public les parents de Philippe. Voilà, alors figurez-vous qu'ils ont voulu vous faire une surprise et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Regardez. Philippe, merci beaucoup. Merci. Merci à Gilles et Philippe. Venez vous asseoir avec nous. Pendant qu'ils nous rejoignent, Dany, est-ce que cette époque, Staying Alive, Saturday Night Fever, John Travolta, ça vous rappelle quelque chose? Est-ce que vous avez dansé aussi en boîte de nuit sur cette musique-là, cette musique culte? Vous étiez vraiment ça me branché rappelle. autre Non, mais ça me musique, rappelle hein. un truc d'une époque légère, peut-être plus légère qu'aujourd'hui. Est-ce que Gilles ou Philippe, Philippe, vous voulez nous expliquer un petit peu comment il était en boîte de nuit à l'époque? Il était assez myope, déjà. Ouais. Ah, c'est vrai. C'est vrai qu'on s'éclatait bien. Ouais. Et il y avait cette fameuse danse, le carré, où là on n'a pas pu, on avait le gant de boxe et des Scooby-Doo qui faisaient du bruit en dansant. C'est vrai. Et on dansait tous autour comme ça avec plein de monde. C'était vraiment incroyable. Il avait du succès avec les filles ou pas? Bah, il nous les piquait toutes. Hein. Non, c'est pas En tout cas, merci à Gilles et Philippe. Je précise que Gilles est venu spécialement de Buenos Aires pour vous, Franck. Non, c'est Philippe. Philippe, pardon, est venu spécialement de Buenos Aires pour vous. Vous voulez ajouter quelque chose, Franck? Ça vous remémore quelque chose? Je vous quand même, dirais de que fort. je suis hyper content et très surpris parce que je me suis dit, Gilles risque d'être là parce que Gilles, on s'est recroisés. Il m'a amené même ses enfants voir le spectacle à Nantes, puisqu'il est à Nantes. Et puis, mais je m'étais dit, Philippe, ils l'auront pas, il est trop loin. Et là, je suis sûr qu'ils l'auront pas, Philippe, c'est pas possible. Je suis vraiment content de les voir aussi danser. Merci en tout cas à tous les deux. Merci à Gilles et Philippe d'avoir fait le déplacement. On peut les applaudir. Je rappelle en tout cas que si vous voulez voir Franck Dubosc, d'abord le DVD est toujours bien sûr disponible. Franck, on peut vous voir au Zénith 4, 5 et 6 octobre, on l'a dit. Et vous, Dany, on peut vous voir au Théâtre Mogador. Hein. C'est bientôt, dans le courant du mois d'octobre, à la fin du mois d'octobre. Et bien sûr, tous les deux, vous serez en tournée dans toute la France. On se quitte en musique, vous êtes d'accord? Staying Alive. Vous ne voulez pas nous faire John Travolta? Vous avez la tenue déjà. On se quitte en musique. À demain, 20h25 sur France 3 pour le fabuleux destin de Franck Dubosc et Dany Briand. John Travolta est parmi nous.
Bonjour Franck, ici nous sommes à Sénac. De 76 à 99, nous avons passé tous ensemble nos vacances ici. Nous, emplacement 17, tes parents ici, ta petite toile bleue là. Te rappelles-tu, Franck, quand nous montions à la Vergnole, à la piscine de chez Martine, as-tu t'octroyé un transat en plein soleil pour bronzer? Tu piquais un baladeur à Julien et Géraldine, et de ce fait-là, tu te mettais à chanter, mais tu chantais tellement fort que tu nous cassais les oreilles. Mais écoute, Franck, j'espère que tu te rappelles quand on ramait, parce qu'on a quand même ramé un petit peu. J'espère que tu te rappelles quand on draguait les filles, surtout les Hollandaises. Elles étaient superbes sur le canoë. À moitié nues, ça c'était magnifique. Alors Franck, je pense que tu te souviens de moi et je crois savoir que tu n'as toujours pas ton permis de conduire. Alors, comme tu le sais, je suis monitrice d'auto-école et je t'attends quand tu veux pour des cours particuliers à Sénac. Franck, le souvenir que j'ai de toi, c'est que tu étais le don Juan du camping, tu affectionnais particulièrement les Hollandaises, tu disais que c'était pour leur donner des cours de français, mais tout le monde sait que tu es très doué pour les langues, justement. Franck, quand je vois arriver le 14 juillet, je sais que tu as débarqué au camping municipal. Alors, avec ton air de dragueur, avec ses yeux brillants, ses épaules arrondies, son derrière levé, le voici en draguerie pour le camping de Sénac. Pendant ce temps, mes fils, tant que tu n'étais pas là, ils ont chacun la leur. Une métisse, une hollandaise, une anglaise. Demi-heure après, quand tu es là, hop, plus de filles. Ils se retrouvent tous les trois célibataires. Alors je te lance un appel. Ne reviens plus au camping municipal. Je t'en supplie, reste à Paris, drague les Parisiennes, sinon moi je ne serai jamais grand-mère. 3, 2, ça tourne. Franck, on voudrait que tu reviennes à Sénac, tu nous manques beaucoup. Alors après, Pierrette, celle-ci, c'est la bonne. Rien ne sort. Et tous ensemble, non, on a oublié Franck. Tous ensemble, Franck, on t'aime. Mais moi je fais jouer les mecs, c'est ça qui va les faire rire. Ça, c'est les femmes du Périgord. La bande du camping de Sénac. Et ils sont tous là ce soir, ils ont fait le déplacement. Ils ont voulu être avec nous. Ils sont avec nous, toute la bande du camping de Sénac. On peut les applaudir. Et avec bien sûr Pierrette. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je te félicite. Installez-vous, bonsoir. Bravo, hein. Bravo. Alors Franck, comment ça va? et vous vous faites un peu cartonner dans ce reportage. Hein. Franck, on vous imagine vraiment en playboy sur la plage. Racontez-nous, vous étiez vraiment comme ça? J'embrasse tout le monde. Ouais, allez-y, allez-y. Pierrette, je vous donne la parole, allez-y. Est-ce qu'il était vraiment comme vous le dites dans le reportage? C'était vraiment le playboy? On a l'impression que c'était Aldo Machione sur la plage. Hein. Il a tiré toutes les filles. Il faut le reconnaître, ça. C'est Madame Cabar. Parce qu'on a dit Pierrette, mais alors, Pierrette, elle est là. Ça, c'est Madame Cabar. Oui, Pierrette. C'est la maman de Jean-Louis. Oui. Pierrette? Vous appelez Pierrette? Oui, de Jean-Louis, de Laurent. Mais j'ai jamais su, pour moi, c'est Madame Cabar. J'ai jamais su que vous appeliez Pierrette. Je sais que tu es. Vous appelez chérie? Tu étais une grande politesse, ça, je sais que très gentil, très poli, bien élevé. J'ai l'impression que c'était très important ces étés là-bas. Oui. Ça vous a inspiré? C'était une source d'inspiration pour vos sketchs ensuite? C'est une source d'inspiration pour un sketch que je fais pas encore sur scène, que je ferai dans le prochain spectacle. Ah. Et c'est un des premiers sketchs d'ailleurs que j'avais écrit, mais je voulais pas le faire déjà maintenant. Et est-ce que justement le fait d'être connu maintenant, le fait d'être célèbre, vous retournez au camping de Sénac sans problème, ou est-ce que vous avez envie d'un autre style de vacances maintenant ou pas? Je vous dirais qu'avec les gens qui sont autour ici, ils me connaissent depuis tout petit, donc ça change pas grand-chose. Je fais d'autres vacances parce que je vais plus en camping, parce que c'est vrai, c'est difficile d'aller en camping. Mais je vais vous dire une chose, ça me manque. Préférez les hôtels 4 étoiles maintenant? Oui, on s'embourgeoise un petit peu. Hein. Mais non, mais d'être sous la tente, avec le bruit de la pluie sous la tente, c'est un truc qui me manque effectivement. Et voilà, j'adore, j'aime ça, moi, j'aime ça. Dany, vous avez passé ce style de vacances comme ça, avec beaucoup de monde, beaucoup de copains, la famille. Oui, mais les pas amis. en camping. Je sais pas, on allait plutôt on allait surtout en Italie, on allait on louait des petits appartements. Ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui ça me manque parce que j'aimerais bien retrouver un peu cette ambiance de famille en vacances. Mais tu sais quoi, Dany, on va s'acheter un barbecue. Tous les deux, on va s'acheter une petite tente de camping, on va descendre à Sénac et le soir on va faire un petit spectacle. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, on invite les parents, tout ça, tout le monde. On invite tout le monde. Ça serait peut-être pas mal, hein. Ça serait peut-être mieux que vos hôtels 4 étoiles que vous fréquentez maintenant. Et Dany, on a retrouvé
Vous savez qu'on a une équipe de reporters vraiment très talentueux. Ils ont réussi à mettre la main sur un document d'archives. Je ne sais pas si vous l'avez revu depuis toutes ces années. On vous voit en vacances en colo. Vous êtes à la montagne et vous êtes un petit bout de chou. Regardez. Tu as fait une balade tout à l'heure? Oui, avec moi. Vous vous êtes rencontrés sur un plateau de télé? Non, on s'est rencontrés... La première fois que j'ai vu Dany, c'était au 3 Maillet, là où il a commencé. J'étais allé voir... À Paris, à Saint-Germain-des-Prés. Vous étiez allé voir son spectacle. Mais sans le quand il était dans connaître. un Et petit puis j'avais cabaret. vu quelqu'un qui chantait mais divinement bien. J'avais trouvé ça mais vraiment, vraiment génial, c'est vrai. Et puis, fais la suite, Dany, vas-y. Bah, c'est-à-dire que... Il n'y a rien eu de sexuel entre vous, non? Non, non, pas du tout. Non. Ça va pas tout. Et puis en fait... Je sais pas, parce que je vois Dany qui hésite. Non, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il est beau garçon. Je trouve que c'est un des rares comiques qui soit beau. Qui soit beau, c'est vrai. c'est vrai. Ça va faire plaisir à Alice Moon, génial, qui est bientôt notre invité. Super. Alors Dany, puisque vous vous connaissez un petit peu, hein, vous êtes amis, vous n'êtes pas sans savoir que Franck Dubosc, avant d'être le grand Franck Dubosc qu'on connaît aujourd'hui, il a fait toutes sortes de métiers. Il est passé aussi par le Conservatoire de Rouen. Vous avez côtoyé, on l'a dit, Virginie Lemoine, Karine Viard, Valérie Lemercier. Vous aviez créé une petite bande, c'est ça, à l'époque? Oui, Karine faisait partie de la bande. C'était une bande de sketch qui s'appelait le Petit Théâtre de Bernard. Le Petit Théâtre de Bernard. C'était l'époque du Petit Théâtre de Bouvard et nous, on avait appelé le nôtre le Petit Théâtre de Bernard. Et ah bah tiens, et vous voilà avez vu avec cette photo avec Karine. C'est Karine Viard, là, sur la photo. Et elle nous regarde, je suis sûre. Et alors justement, parmi ces petits métiers dont je parlais, vous avez été assistant d'un magicien. Vous faisiez couper en morceaux, là, Je me faisais couper en 3, oui. Comme dans le grand cabaret de Patrick Sébastien. Voilà, bah, tiens, voilà. Oui, exactement. Rassurez-vous, on ne va pas vous couper en morceaux ce soir. Mais en revanche, vos copains de l'époque, vos copains du conservatoire, ont eu envie de vous faire un petit clin d'œil quand même par rapport à cette période qui est quand même restée assez méconnue. Les voici, regardez, ils sont avec nous. Les crêpes flambées, c'est pour madame, on m'a dit. Non, c'est pour vous, Isabelle. Ah, oh là là. Ah oui, j'adore ça, Et ça, merci. oui, ça aura un petit lapin magique. Oh oui. On l'a dit, c'est l'émission des cadeaux. Bon, partez avec un lapin, vous voyez. J'ai même un scoop. À l'époque, il est sorti même avec mon lapin. Oui, je suis avec le lapin. Alors, mais il y a quelques surprises magiques aussi avec toi, Franck. Qu'est-ce que tu m'as ramené? Eh bien, viens jusqu'ici. Sous la foule en délire, s'il vous plaît. Voilà, tu t'assois là, face au public, en face. Tu t'assois juste ici, on va se concentrer sur la musique et sur ma voix. Ça va durer à peu près 32 minutes. Toujours concentré sur la musique et sur ma voix. Tu vas... J'explique d'abord une fois, hein, on sait jamais. Il y a longtemps qu'il n'a pas fait ça, il y a très longtemps. Ce numéro-là, il l'a même jamais fait, c'est pour ça que... Alors, tu vas t'allonger sur la planche, tout doucement, dans l'autre sens. La tête, ici. Voilà, la tête par là, les pieds là, parfait. Tu places le dos, la tête totalement relaxée à l'arrière, pendant environ 1 minute 30, 2 minutes, guère plus. Je place maintenant le voile autour du corps, exactement comme ça. Le bras dans l'alignement du corps, mesdames et messieurs. L'autre bras aussi dans l'alignement du corps, exactement comme ça. Tu reviens tout petit peu vers le public, voilà, génial. À partir de maintenant, Franck, tu ne bouges plus, tu restes toujours concentré sur la musique et sur ma voix. Tu fermes les yeux pendant environ 32 minutes, toujours concentré sur cette musique et sur ma voix. Génial. Et là, on peut même monter encore un peu la musique pour faciliter la concentration de Franck pendant ce moment, cet instant magique. Exactement comme ceci, toujours dans l'alignement du corps. Tu restes concentré, les bras exactement comme ceci. Génial, il ne bouge pas, c'est génial. À partir de maintenant, tu maintiens les pieds exactement dans cette position-là pendant 15 de secondes, guère plus. Tu peux le faire et tu vas le faire maintenant. Tu maintiens les pieds exactement dans le vide. Là, comme ceci, exactement comme ça. Tu maintiens encore, tu peux le faire. Et tu maintiens toujours. Concentré de la tête jusqu'aux pieds, exactement. Je replace maintenant la chaise. Tu relaxes à nouveau les pieds, les mollets. Je replace maintenant cette planche. Une simple planche, je la replace le long du corps, sous le corps. Génial.
parfait. Exactement comme ça. Et maintenant, tout doucement, tu vas retrouver tes esprits. Lentement, tu te relèves de cette planche. Voilà, et tu t'assois comme au commencement. Mesdames et messieurs, pour vous, monsieur Franck Dubosc. Là, tu peux redescendre totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? On te réveille doucement, tout en douceur. Génial. Alors venez nous raconter, qu'est-ce que vous avez ressenti, Franck? Vous étiez sous hypnose, vous vous rappelez de quelque chose ou pas? Là? Ouais. Non, mais j'ai rien senti. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne vois pas. C'est vrai ou vous faites semblant? Je ne fais pas. Il y a un truc, Hugues, ou pas? Je ne sais pas du tout. Visuellement, vous avez vu quoi? Rien. Pendant quelques instants, et puis on flottait totalement dans le vide, dans l'espace. C'est vrai, Franck, vous n'avez rien remarqué. Non. Il était comment comme assistant magicien? Comme ça. Il était déjà le même? Très docile. Plié en quatre. Attention, le Toi, micro. fais attention, je vais te faire des imitations. Sinon, alors Thierry, c'était le roi de l'imitation. On était tous là-bas au conservatoire, on faisait plein de choses. Et Thierry Grandcamp était quelqu'un d'extrêmement doué. C'était quoi votre spécialité à l'époque? Comme disait Franck, je crois, il y a quelques jours, on imitait les imitateurs plus souvent quand même. Allez-y alors. Hein, non, non monsieur, on peut au revoir. Oui, on avait fait avec Hugues aussi, on faisait des imitations. Oui, Hugues aussi, mais c'était la génération de... Il y avait encore... François était là, mais vous voyez, il m'a dit d'arrêter de parler comme ça. Je peux m'arrêter aussi, mais vous voyez, ça veut dire autre chose. Il y avait Georges. Attends, ça va pas nous rajeunir. Ça fait un peu... les nouveaux, là, maintenant. Ça fait un peu ancien combattant, mais c'était les imitations de l'époque. Alors, vous avez tous poursuivi plus ou moins des carrières artistiques, hein, puisque vous aviez fait le Conservatoire de Rouen avec Franck. Alors, moi, j'aimerais bien comprendre quand même la bascule entre le Conservatoire de Rouen, où j'imagine on fait des trucs un peu sérieux. Ma première ensuite, vraie expérience de sketch, c'était tous ceux ici, tous ceux qui sont là, ont participé au Petit Théâtre de Bernard. Et tes filles passaient dans des boîtes de nuit, c'est-à-dire qu'on passait dans des boîtes de nuit. Dans des boîtes de nuit. Moi, j'avoue, j'étais pas le plus drôle de la bande, mais Si, franchement. Non, Jacques. Mais on faisait rire, c'était les premiers. Puis après j'ai voulu être l'acteur qu'on voit monter les marches à Cannes, le mec un peu comme ça, là, tout ça, l'artiste. Et je parlais cette semaine de gens qui ont compté quand on a reçu Élie. Je disais, Élie fait partie des gens qui m'ont poussé à être drôle. Mais Jacques aussi est le vrai premier à m'avoir dit, toi, il faut que tu écrives et que tu fasses ton spectacle. En tout cas, vous repartez avec un lapin, vous n'êtes pas venus pour rien. Merci en tout cas à tous d'être venus. Mais, juste une chose, j'ai partagé 2 ans de ma vie avec Emmanuel. On a vécu ensemble pendant 2 ans dans un appartement, tous les deux, dans le 10e arrondissement. On faisait des fêtes à n'en plus finir. Bon, on le sait, hein, vous êtes un grand déconneur. On va voir aussi donc, comment vous étiez en terminale au lycée Val-de-Seine de Grand-Quevilly. Et vous, Dany, on a envie de savoir aussi comment ça se passait dans les couloirs du lycée Bergson, Paris 19e. On y va, vous êtes d'accord? On retrouve donc chacun 2 copains de classe, 2 anciens camarades. Allez. On y va, c'est le principe de l'émission. Top chrono, 30 secondes. Alors, qui était en classe avec Dany Briand? Et on n'en fait plus beaucoup des émissions comme ça, on est en 80, Laurent Voulzy cartonne et il reste accroché numéro 1 en haut des charts pendant de longues semaines. Vous avez emballé sur cette musique, non? Non, C'était les booms. justement, le gros souvenir, c'est que je n'ai pas réussi à emballer sur... Enfin, ce qui s'est passé, c'est qu'on a parlé du camping cette semaine à Sénac, et il y avait eu, je crois que j'avais 14 ans à l'époque de cette chanson, et j'étais tombé amoureux d'une fille du camping, et j'étais tombé très amoureux d'elle, j'avais eu juste peut-être l'occasion d'un petit bisou, et le lendemain, elle rentrait chez elle, et je me souviens, je me revois dans la voiture qui nous ramenait tous ensemble vers Rouen, après les vacances, écouter cette musique sur le transistor, c'était le tube de l'été de l'époque, et la larme à l'œil parce que j'avais ma petite fiancée d'un soir. Je le disais, vous êtes un grand sentimental. Dany Briand, vous avez le souvenir d'avoir dansé sur cette musique? C'est une musique qui vous effondre aussi à l'époque? Oui. En tout cas, ça nous permet de vous donner 2 points, 6-4 pour l'équipe du Grand Quevilly, bravo. Lycée Bergson, attention, une question, écoutez bien. En quelle année Dany a-t-il pris des cours de théâtre? C'était au cours Florent. Qui veut répondre? Ah, c'est l'équipe de Franck qui répond. 1985. En 1985, pas mal, presque ça. Ouais, Nicolas, vous voulez répondre? 86. 84. Bonne réponse ici du côté de lycée Bergson. Égalité. Et regardez, nous avons des images. Dany, vous allez être content. Regardez. Regardez-vous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Dany.
peine, et tu chantes quelquefois sur ma douche.